Eh bien salut tout le monde, c'est Yann et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Roi Arthur. Bonjour Roi Arthur. Salut les gens, comment ça va? Nous, ça va super. À part Donc, qu'on a pris une mauvaise nouvelle il y a pas longtemps. donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc des petits tutoriels Redstone. C'est le début d'une nouvelle série sur les tutos Redstone. Et plus précisément pour cette première vidéo tutoriel, les bases de la Redstone. Donc on se retrouve dans notre laboratoire. Magnifique. Oh, c'est beau. Qui m'a donné une fleur? Ils sont où les deux Gugus? Les deux Kikou qui essaient de se taper la cruche dans notre vidéo. Donc on va pas perdre de temps. Donc ces tutos seront en plusieurs parties. Plusieurs vidéos de 10 minutes. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par les bases de la redstone. Donc en mode survie. La redstone se trouve dans des cavernes sous cette forme là. À peu près à partir de la couche 16, aux mêmes couches que le diamant, mais c'est plus fréquent. C'est beaucoup moins rare. Donc dès qu'on mine un bloc comme ça, on obtient ce qu'on appelle de la poudre de redstone. Donc On en obtient 4 par bloc. quand on la pose à terre, ça donne ça. Et quand on en pose deux les uns à côté des autres, ça se relie pour donner des fils de redstone. Et on en obtient 4 avec une pioche classique. Et avec l'enchantement fortune, on obtient 8. Enfin, des fois on en obtient 8, des fois on en obtient 9. Et ça peut se miner avec une pioche en fer, en or ou en diamant. Je vois que tu as bien appris ta leçon. Donc, donc là, on a représenté les 9 blocs, enfin les 9 compartiments d'une table de craft. Donc, une table de craft, quand on l'ouvre, ça fait 9 blocs. Donc, ceci. Et on a représenté les 9 blocs euh, ici. Donc, imaginez que vous remplissez la table de craft au complet. Ça vous donne un bloc de redstone qui a cette forme-ci quand on la pose. Enfin, on le pose. Après, quelques crafts nécessaires pour la redstone. Donc, Déjà, il faut savoir que la redstone, c'est de l'électricité. Parce que pour ceux qui savent pas, du tout, qui débutent. Voilà. exactement. Voici quelques crafts qui vont vous servir très souvent dans la redstone. Donc, le piston de base. Donc, si vous voyez YouTube dans les commentaires, c'est Boko. Donc, un ami qui est là-bas. Mm. Donc, Et qui a intérêt à s'abonner surtout. le piston... Ah, j'ai entendu un feu d'artifice. Le piston normal. Donc, deux cobble ici, deux cobble ici. Trois planches sur la dernière ligne du haut. Enfin, sur la ligne du haut. Un bloc de fin, un lingot de fer au milieu. Et une poudre de redstone tout en bas. Ça vous donne un piston de base. Et quand on le pose, ça vous donne ça. Et Ensuite, ça pour sert faire à pousser les blocs. un piston collant, il suffit juste de mettre un piston comme ceci. Plus une boule de slime. Donc ça vous donne un piston collant et quand on le pose, ça vous donne ceci. Donc vous voyez la différence entre le piston collant et le piston normal. Le piston collant a une tache verte sur le milieu. La différence entre le piston et le piston collant, vous allez me demander. Eh bien c'est très simple. Il y en a pas. Non, je plaisante. Le piston collant, quand on l'active, il pousse le bloc. Pareil pour le piston normal. Sauf que quand on rétracte le piston collant, il tire le bloc. Donc il le ramène vers lui, alors que le piston normal, quand on tire, il ne ramène pas le bloc vers soi-même. Enfin vers lui. Honnêtement, on utilise plus souvent dans les systèmes les pistons collants que les pistons normaux. Sauf pour certaines exceptions. Il faut que des pistons normaux. Donc ça c'était les vraiment bases de la redstone. Alors maintenant on va vous faire voir les différentes sources d'énergie. C'est moi qui activerai comme je suis le cobaye. Donc d'abord le levier. Donc quand on l'active, il ouvre la porte. Le craft du levier, c'est comme ceci. Un bloc de cobble surmonté d'un bâton. Et quand on l'active, il reste activé jusqu'à ce qu'on le désactive manuellement. C'est pas instantané. La plaque de pression en bois. Donc comme ceci. Deux planches Et de bois. Et la plaque de pression en en pierre. pierre. Deux blocs de cobble. Donc la Là, différence entre un bloc, enfin hop. une plaque de pression en bois et une plaque de pression en pierre, c'est qu'une plaque de pression en bois peut être activée par un objet, alors qu'une plaque de pression en pierre ne Non. peut pas être activée par un objet. Par contre, ils peuvent être tous les deux activés par le poids humain. Ensuite, le bouton en pierre, donc tout simplement un bloc de pierre. Le bouton en bois, tout simplement
une planche de bois. Donc la différence encore entre le bouton en bois et le bouton en pierre, c'est que le bouton en bois peut être activé par une flèche, alors que le bouton en pierre, non. Et l'autre différence, c'est que un bouton en bois reste activé 1,5 secondes, alors que le bouton en pierre, 1 seconde. Donc Arthur va Ah, faire le test. oui, bah j'avais déjà tiré dedans. Active... attends. Non, active à la main. Active-le à la main. Quand je dirai go, ok? 3, 2, 1, go. Donc vous voyez que le bouton en bois C'est reste beaucoup activé plus pratique. plus longtemps que le bouton en pierre. Alors, les Ensuite, plaques les de plaques de pression. pression pondérées. Donc les plaques de pression pondérées, je vais vous expliquer ça tout de suite. Les plaques de pression pondérées s'activent avec des objets. Qu'on drop comme ça. Et en fait, le nombre d'objets Va influencer sur le influe. nombre de fils de redstone qui va être alimenté. Donc pour la plaque, il y a plusieurs plaques de pression pondérées. Il y a la plaque de pression pondérée légère et la plaque de pression pondérée lourde. Celle légère, c'est en or et la lourde, c'est en fer. Donc alors, Alors, la légère, il suffit juste hmm, un item un item pour une case. pour un, Un fil de un fil de redstone. redstone alimenté. Alors que pour la plaque de pression lourde, il va y avoir un fil alimenté en plus tous les 10 items, donc tous les 10 entités. Donc, ça sert un Les peu 10 à entités rien. différentes. Donc là j'en ai mis 9. Je vais en rajouter 2 autres. Oh. Vous avez le droit de lui dire qu'il aurait pas dû faire ça et qu'il sert à rien. Bâtard! Donc ça c'est notre ami Boko. Oui. Rassurez-vous, vous ne le verrez pas dans la vidéo. Peut-être, mais Dis-lui merci. non. Il nous rend tout. Ah, Il est généreux. Donc 10 entités différentes. Donc et en plus il les et donne tous. il y a l'autre qui coule là derrière. On s'appuie. 10 entités différentes. Donc là j'en ai jeté 9. Au bout de l'11e, vous allez voir que la porte va s'activer. Merde, j'ai tout récupéré. Va s'activer si j'ai tout visé. Putain, j'arrive pas à viser. C'est pas possible. Normalement ça devrait être bon là. Et voilà. Donc là il y a 11 entités précisément sur la plaque de pression pondérée lourde. Et donc tous les 11, enfin tous les 10, il va y avoir un nouveau fil de redstone alimenté. Comme quoi la plaque en or coûte beaucoup moins cher et enfin est plus pratique. Après il y a la torche de redstone simple. Donc d'ailleurs les crafts pour les plaques de pression pondérée. Et la torche de redstone. Et on Je n'avait vous mets pas dans fait le voir code. les plaques de pression normales, je crois. Si. Ah. Ensuite il y a les crochets. Donc les Ça, crochets. vous les trouvez à l'état naturel dans les temples de la jungle. Donc les crochets se craftent aussi comme ça. Donc une planche, un stick et un lingot de fer. Pour récupérer l'alimentation, il suffit juste de prendre l'un des crochets et de le rallier à l'objet que vous voulez alimenter. Ensuite Avec des fils d'araignée. il y a le bloc de redstone simple. Merci beaucoup pour cette fleur. Donc le bloc de redstone simple que je vous ai montré le craft là-bas. Donc le bloc de redstone à savoir, c'est qu'il peut alimenter de tous les côtés. Je vous ai mis un petit Et exemple c'est là. la seule source d'énergie permanente. Ça va. Après, il reste 3 sources d'énergie. Il y a le coffre piégé. Enfin, piégé, ça dépend. Donc vous le repérez quand vous ouvrez, vous allez voir une petite tache rouge devant. Donc celle, voilà. C'est sûr que si vous mettez de la TNT, ça peut faire un bon piège. Donc voilà, elle active. Ensuite, il y a le panneau solaire. Donc le panneau, voilà, d'ailleurs, voici comment on fait un coffre piégé. Le panneau solaire va jouer sur le soleil qu'il va faire. Donc s'il fait matin, midi, soir ou nuit. Et S'il comment fait nuit, il y aura rien d'alimenter. S'il fait midi, il y aura plus que s'il fera matin ou soir. Voici euh, comment on fait le craft. j'essaie de mettre des blocs dessus, voir ça. Non, non, ça marche pas, il faut carrément entourer. Ah bah, Et je sais. enfin, le rail détecteur. Donc quand on fait passer
un minecart dessus, il active la porte. Et la vidéo vient de sonner. Donc le premier épisode des bases de la redstone est fini. Donc dans le prochain épisode, on verra les repeaters et l'utilité des pistons. Et Donc, vous avez pu remarquer que j'ai réglé mon micro, du coup vous devriez bien mieux m'entendre que dans les premières vidéos. Ça devrait vous faire plaisir. Arthur, viens devant le panneau, enfin la télé, s'il te plaît. J'essaye, mais les deux gens là-bas me font un peu la gueule. Donc sur ce, Arthur et moi, on vous dit à bientôt et pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez, salut! Salut!